Coucou les cavaliers, aujourd'hui passage du maréchal Ferrand. Hélios était censé être paré de l'arrière et ferré de l'avant, ça va carrément pas être la même. J'ai changé de maréchal Ferrand et honnêtement, pas déçu du voyage, hein, pas du tout. J'ai plein d'astuces que je vous remontrerai dans d'autres vidéos, puisque là forcément on voit pas tout forcément correctement, mais je vous les partagerai. Si ça peut servir, on sait jamais. On va dire pour les petits budgets, ça peut être sympa. Parce que bon, quand on sait qu'un cafeçon, un vrai cafeçon ou un truc comme ça coûte dans les 50 euros le cafeçon de bonne qualité, tout du moins. On n'a pas tous un cafeçon à acheter, surtout qu'on n'en aura pas l'utilité pendant. Enfin, quoique, à moins d'avoir un entier. Mais je veux dire, c'est vraiment le temps que le cheval se fasse. Et après, c'est une pièce dont on a du mal à se séparer. Donc, vous verrez. On le refera plus tard, parce que je vais en faire un de toute façon. Donc, je vous montrerai comment je le fais. Et du coup, je vous laisse profiter de la suite. Je vous explique un petit peu les astuces qu'il m'a données au fur et à mesure de la vidéo. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Donc voilà, on est avec Loulou. Alors, je vous ai coupé déjà une grosse partie parce que finalement, on s'est battu avec lui une bonne partie du départ. Et d'ailleurs, j'ai changé de maréchal. J'ai tenté avec le deuxième maréchal qui vient à l'écurie et franchement, il est super, donc je vais continuer avec lui. Et il m'a appris plein de choses et ça a été super intéressant. Je suis plutôt satisfaite de la séance puisque pour la première fois depuis longtemps, Hélios a été mis calme. Je vais pas dire est resté calme parce que voilà, il a quand même fait le con, il a testé. Mais on l'a remis très calme, très rapidement, avec des astuces toutes bêtes, qui étaient vraiment très agréables. Franchement, j'ai franchement kiffé cette matinée. Et le maréchal est vraiment top, quoi. Alors il m'a appris 2-3 petites astuces, entre autres par rapport au fait que Hélios a tendance à lui prendre le pied. Il lui laissait pas, il obéissait pas, enfin voilà, c'était un peu galère. Et il m'a donné une astuce toute con. Et ah, voilà, hein, je suis en galère. Hein. Honnêtement, je suis en galère. Ah, voilà, il le fait. Il le fait reculer. Alors il a plus de force que moi parce qu'en plus moi j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude en ce moment et tout le reste du temps j'étais claquée en fait, j'avais trop mal au bras à la fin de la séance. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que tout de suite dès le départ, Hélios lui a arraché le pied. Donc il a tout de suite compris à quoi il avait affaire et il m'a donné enfin il lui a posé un truc sur le chanfrein. Et il m'a dit voilà, il m'a expliqué le pourquoi du comment. Alors c'est plus dur, c'est une chaîne en fait qui est enroulée dans du Chatterton. Et en fait c'est juste pour créer un inconfort au cheval. Puisqu'avec nos licoles actuelles, c'est relativement bien rembourré, c'est relativement doux. Donc en fait le cheval ça lui fait absolument rien. Pour le mettre dans l'inconfort c'est compliqué. Et en fait si vous voulez ça remplace un petit peu le cafeçon. Mais c'est pas, je veux dire voilà, ça lui tire pas ça lui baisse pas la tête, c'est vraiment juste pour lui créer un inconfort au niveau du chanfrein. Et donc voilà, à chaque fois qu'il lui prenait le pied, il fallait absolument que je fasse reculer Hélios jusqu'à ce qu'il s'arrête, qu'il mâchouille et que ici, enfin voilà, dès qu'il était à l'arrêt, qu'il mâchouillait, on avait gagné, on pouvait passer à la suite. Et franchement. Ça a plutôt bien marché, je trouve.
Parce que bon, il nous a fait galérer pendant bien un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est loulou quoi. Hein. Ce serait pas loulou si ça serait passé nickel. Hein. Mais bon. Et du coup, voilà quoi, on a fait ça. Et j'ai été étonnée. Lou d'ailleurs qui est avec moi depuis le début. Voilà, je l'ai fait reculer franchement. Je suis plutôt fière de moi parce que ça fait un moment que je reste craintive vis-à-vis des réactions de mon cheval. Et là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas calculé quoi. J'avais le dessus et je suis restée là-dessus. J'ai pas lâché la prise, j'ai fait céder mon cheval. Et j'étais contente. Et je vais vous montrer tout à l'heure, quand il le fera, je vous expliquerai. Il m'a montré une deuxième astuce, ça peut être pratique pour beaucoup de propriétaires de chevaux. Parce que, moi c'est tout récent. Hein. Honnêtement, c'est tout récent, il le faisait pas avant. Il a tendance à mordre. Quand on lui prend les pieds ou quand on est tourné, il chope un bout de fesse ou le dos ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mais là, cette solution-là, et d'ailleurs, on en fabriquera une, hein, je vous montrerai, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment faire cette fameuse chaîne, qui est pas méchante, hein, ça lui a pas fait spécialement mal, il n'était pas pressé que je lui enlève ou quoi que ce soit, hein, il y avait un inconfort. Et cet inconfort-là, ça nous a permis en fait de le recadrer. Et ça fait très longtemps que je cherche des solutions comme ça. Donc c'est mon maréchal qui me l'a donné, je suis contente. Très très bon maréchal, très doux. Vraiment dans le contact du cheval, à le féliciter, voilà, il a été très très patient avec lui. Mais il m'a dit, il faut pas laisser passer en fait. Donc dès qu'il lui enlevait le pied, il fallait que je le fasse reculer. Je l'arrêtais, mâchouillage, on revenait. S'il n'y avait pas mâchouillage, on continuait à reculer. Après, c'est vrai qu'Elio, ses pieds, ça a été une longue histoire, ça a été très compliqué, mais on y est arrivé. Donc là, en fait, moi, je le tiens très court, parce que voilà, il veut aller manger le dos du maréchal. Et je préfère le tenir un peu court pour éviter en fait qu'il le morde. J'ai pas envie qu'il le morde, ça fait con. Enfin, moi, ça me mettrait mal à l'aise. Et il m'a dit à un moment donné, il me fait, écoute, non, arrête, laisse-le. Il me mordra qu'une seule fois. Alors, je me suis dit, bon, soit tu as une méthode infaillible qui fonctionne grave, soit tu sais pas trop à qui t'as affaire, quoi. Eh ben, vous savez quoi? Je suis restée sur le cul, honnêtement. Alors là, ça va arriver, hein. Donc, il m'avait dit de le lâcher un petit peu, machin, donc il y va. Et il essaye, paf. Donc en fait, ce qu'il a, voilà. Et là, après ça, terminé. Hein. Il l'a babiné, mais il a pu essayer de le mordre. Donc l'explication, ça a été, parce que là, il est en train de me l'expliquer. Il me dit, quand on fait ça, il faut absolument pas regarder le cheval. Parce que ce qui se passe, c'est comme on est en train de lui travailler les pieds, ça fait une espèce de massage, enfin ça lui fait du bien. Et il veut rendre ça avec sa façon de cheval, quoi. Mais on n'a pas la même peau qu'eux, donc c'est assez compliqué. Donc, il a dit, pour qu'il arrête ça, un petit coup, un léger coup de coude, mais pas méchant, hein, il ne faut pas aller déboîter la mâchoire du cheval non plus, hein, mais un léger coup de coude, en fait, ce qui va faire que... Mais il faut surtout pas le regarder par pitié. Il m'a dit, il faut surtout pas le regarder parce qu'il va comprendre. En fait, il va analyser la chose et il va penser qu'il s'est cogné quelque part. Et du coup, comme il s'est cogné, il va rester là-dessus. Il va se souvenir de ça. Ah, je me suis cogné, ça m'a pas fait mal, mais c'était dérangeant. Je vais plus le refaire. Et effectivement, moi, franchement, je suis restée con. Parce que, voilà, il l'a plus refait. Et là, il me disait, tu vois, il baisse la tête, c'est qu'on a gagné. Là, on a gagné. Et là, j'étais, mais alors... vous pouvez pas savoir comment j'étais aux anges. Ça faisait à peu près 1 an que j'avais pas vu mon cheval comme ça. Calme, à l'écoute, tête en bas, posé, sans bouger, sans lutter. Eh, mais c'était un bonheur, les gens. Vous pouvez pas savoir à quel point c'était un bonheur, quoi. J'ai été sciée. Honnêtement, j'ai été sciée. Dans la matinée, j'ai appris énormément de choses. Et ça a été vraiment très agréable. Et là, franchement, j'ai un cheval qui est calme, posé, qui est pas... Voilà, il a les oreilles en avant, il est pas stressé.
c'est mon cheval. Là, je retrouve mon cheval comme je l'avais il y a quelques années. Il est posé, il est tranquille et il bouge pas d'un centimètre, quoi. Je veux dire, il est intéressé par ce qui se passe et c'est cool. Alors pareil pour cette séance-là, en fait, pour moi, dans ma tête, on était parti pour le ferrer des antérieurs, mais uniquement les antérieurs. Parce que voilà, depuis le début, on me dit ouais, les chemins, les machins, les pieds de ton cheval, ils vont en pâtir, il faut le ferrer, il faut le ferrer, il faut le ferrer. Donc voilà, moi j'ai dit bon, on va attendre, on va attendre, on va attendre, et puis finalement, ça n'a pas été fait. Voilà. Donc il m'a fait écoute, regarde les pieds de ton cheval. Il a des pieds vraiment sublimes qui se rapprochent pratiquement des chevaux sauvages. Donc il a un pied relativement court, un pied large, donc porteur, avec une corne immense. Et on a fait d'ailleurs le rapprochement avec la jument qui va être fait après, qui a un gabarit un peu plus costaud que le sien. Et effectivement, son sabot est tout petit, quoi. Et il disait, ouais, ton cheval, ses pieds, honnêtement, moi, je serais toi, je le ferais pas. Donc après, c'est un maréchal ferrant qui a au moins 30 ans de métier, d'après ce que j'ai compris. Ça fait 20 ans qu'il travaille aussi sur le parage naturel, donc avec toutes les études qui ont été faites par rapport aux chevaux sauvages. Et il expliquait que, effectivement, les chevaux sauvages, ils ont un pied plus court, que dans la nature, comme les poulains, ils naissent et tout de suite ils sont sur tous les terrains, il faut qu'ils suivent. La fourchette remonte un tout petit peu, la première phalange remonte, ce qui fait que le sabot est plus court, plus résistant, mais en fait ce qui se passe, ils ont de la corne plus épaisse que nos chevaux à nous, que l'on ferre, puisque bah voilà, forcément, hein, les chevaux qu'on ferre, leurs pieds ne touchent quasiment pas le sol. Donc leur corne est très molle. Et là, franchement, il a dit, il a une corne magnifique. Il m'a dit après, tu fais ce que tu veux. Mais il m'a dit personnellement, moi, je laisserai ton cheval comme ça. Donc, ben, pour le coup, on reste sur du parage naturel, on reste sur un pied nu. Et je vous partagerai quelques petites astuces qu'on a pu voir aujourd'hui dans d'autres vidéos où on voit un peu mieux. Et ça me fera plaisir de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!